Il existe dans ce monde des êtres qui semblent vivre sous une étoile différente, des âmes qui marchent dans un courant invisible de grâce et de prospérité, et l'argent vient à eux comme l'eau coule vers la mer, sans effort, sans lutte, sans cette tension désespérée que tant d'autres connaissent. Et vous les avez vus, vous les avez observés avec un mélange de fascination et peut-être même d'envie. Ces personnes qui ne courent jamais après l'argent, et pourtant l'argent les poursuit. Ces personnes qui ne supplient jamais l'univers, et pourtant l'univers déverse sur elles ses trésors les plus précieux. Ces personnes qui semblent avoir découvert un secret ancien, une clé d'or, un code sacré que le reste du monde ignore. Et aujourd'hui, pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous, car chaque âme qui s'ouvre à cette révélation ouvre une porte de lumière qui illumine non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de milliers d'autres âmes qui cherchent cette même vérité, cette même libération, cette même compréhension profonde de ce qui fait que l'argent vient naturellement à certains, tandis que d'autres luttent toute leur vie sans jamais connaître l'abondance véritable. Le mystère, voyez-vous, n'est pas dans leurs actions extérieures, il n'est pas dans leur stratégie financière, il n'est même pas dans leur intelligence ou leur éducation ou leur connexion sociale, bien que ces choses puissent jouer un rôle dans le monde des apparences. Le véritable mystère, le secret le plus profond réside dans leur énergie de l'argent, dans la fréquence vibratoire qu'ils émettent sans même s'en rendre compte, dans cette qualité invisible et pourtant infiniment puissante, qui fait d'eux des aimants naturels pour la prospérité, car comprenez ceci, mes bien-aimés, l'argent n'est pas attiré par le besoin, l'argent n'est pas attiré par le désespoir, l'argent n'est pas attiré par la supplication ou la manipulation. L'argent est attiré par une certaine qualité d'être, par une certaine signature énergétique, par une certaine conscience de l'argent qui dit sans parole, qui déclare sans mots, qui proclame par sa seule existence « Je suis un espace où l'abondance peut circuler librement, je suis un canal ouvert pour la prospérité divine, je suis un temple vivant de la conscience de l'abondance. » Et cette conscience, cette fréquence de la prospérité que ces personnes rares incarnent naturellement, elle n'est pas quelque chose qu'elles ont appris dans des livres ou des séminaires, elle n'est pas quelque chose qu'elles ont acquis par des techniques ou des méthodes. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui touche à l'essence même de leur être, à la façon dont elles se perçoivent dans l'univers, à la relation qu'elles entretiennent avec la vie elle-même. Car ces personnes, ces âmes magnétiques qui attirent l'argent sans le chercher, elles ont compris une vérité que la plupart ignorent. Elles ont saisi un principe que les masses n'ont jamais appris. Elles ont activé en elles les codes de l'abondance qui dorment dans chaque être humain, mais qui ne s'éveillent que lorsque certaines conditions intérieures sont réunies, certaines transformations de conscience sont accomplies, certaines libérations énergétiques sont réalisées. La première chose que vous devez comprendre, la première clé que je veux vous transmettre en cet instant sacré, c'est que ces personnes ne résistent pas à l'argent. Elles ne luttent pas contre l'énergie de l'abondance. Elles ne portent pas en elles cette guerre intérieure que tant d'âmes mènent contre la prospérité sans même le savoir. Car voyez-vous, la plupart des gens disent qu'ils veulent l'argent. Ils déclarent qu'ils désirent la richesse. Ils affirment qu'ils recherchent l'abondance. Mais, au niveau le plus profond de leur être, au niveau de leur programme subconscient de l'argent, au niveau de leurs croyances les plus ancrées, ils ont peur de l'argent, ils se méfient de l'argent. Ils jugent l'argent comme quelque chose de dangereux, de corrupteur, de spirituellement impur. Et cette division interne, cette contradiction énergétique, cette guerre civile dans leur propre conscience crée une résistance si puissante que l'argent ne peut tout simplement pas venir. Non pas parce que l'univers refuse de leur donner, mais parce qu'ils ont eux-mêmes fermé la porte, bloqué le canal, éteint le signal qui pourrait attirer la prospérité dans leur vie. Mais ceux qui attirent l'argent naturellement, ces êtres bénis qui vivent dans le courant de la grâce financière, ils n'ont pas cette résistance, ils n'ont pas cette division, ils n'ont pas cette ambivalence qui paralyse tant d'autres. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais eu de doute ou de peur, mais quelque part, dans leur voyage, quelque part dans leur évolution spirituelle, ils ont fait la paix avec l'argent, ils ont guéri leurs relations. Avec la prospérité, ils ont transformé leur conscience de l'argent de hostile en accueillante,
de craintive en confiante, de fermée en ouverte, et cette transformation, cette guérison profonde, elle a créé en eux un espace de réceptivité pure, un vide sacré que l'univers s'empresse de remplir, car la nature a horreur du vide. Et quand vous créez un vide de réceptivité dans votre conscience, quand vous enlevez toute résistance, toute peur, toute culpabilité, tout jugement contre l'argent, alors l'argent se précipite vers vous comme l'air se précipite dans un espace vide. C'est pourquoi la loi de l'attraction fonctionne si puissamment pour ces personnes, tandis qu'elle semble échouer pour tant d'autres. Ce n'est pas que la loi elle-même est capricieuse ou injuste, c'est que la loi répond à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous vibrez authentiquement, à ce que votre subconscient croit profondément, et non pas à ce que vous dites superficiellement ou à ce que vous pensez consciemment, car l'univers vous écoute, mes bien-aimés, mais il n'écoute pas vos mots. Il écoute votre énergie, il lit votre fréquence, il perçoit votre vérité vibratoire, et si votre vérité vibratoire dit « Je ne mérite pas l'argent, j'ai peur de l'argent, je juge ceux qui ont de l'argent », alors c'est ce message que l'univers reçoit. C'est ce programme qu'il exécute, c'est cette réalité qu'il manifeste dans votre vie, non pas pour vous punir, jamais pour vous punir, mais simplement parce qu'il honore votre libre arbitre, il respecte vos croyances, il co-crée avec vous selon la conscience que vous maintenez. Alors comment font-ils, ces êtres lumineux qui attirent l'argent sans effort? Comment ont-ils développé cette absence de résistance, cette pureté de réceptivité, cette ouverture totale à l'énergie de l'abondance? La réponse réside dans plusieurs dimensions de leur être, plusieurs aspects de leur conscience qui fonctionnent en harmonie pour créer ce magnétisme financier que tant d'autres envient, et la première de ces dimensions est leur relation avec le mérite, car ces personnes, au plus profond de leur âme, savent qu'elles méritent l'abondance, elles n'ont pas besoin de le prouver, elles n'ont pas besoin de le gagner par des efforts herculéens, elles n'ont pas besoin de souffrir pour le mériter, elles savent simplement, avec une certitude tranquille et inébranlable, qu'elles sont dignes de recevoir, dignes de prospérer, dignes de vivre dans la richesse et la plénitude, et cette connaissance n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une reconnaissance simple et profonde de leur nature divine, de leur identité spirituelle, de leur héritage cosmique comme enfants de Dieu, et Dieu ne crée pas ses enfants pour qu'ils mendient, pour qu'ils manquent, pour qu'ils souffrent dans la privation. Dieu crée ses enfants à son image, et Dieu est abondance infinie. La deuxième dimension de leur secret, la deuxième clé de leur magnétisme, c'est leur capacité à recevoir, car voyez-vous, recevoir est un art sacré que peu de gens maîtrisent vraiment. La plupart des gens sont habiles à donner. Ils peuvent donner leur temps, leur énergie, leur amour, leur service. Mais quand vient le moment de recevoir, quand l'univers essaie de leur donner, quand quelqu'un veut les bénir, ils se contractent, ils se rétractent, ils disent « non merci, ce n'est pas nécessaire, je ne veux pas vous déranger », et dans ce refus apparemment poli, dans cette fausse humilité, ils ferment la porte de l'abondance, ils bloquent le courant de la prospérité, ils envoient un signal à l'univers qui dit « je ne suis pas prêt ». Je ne suis pas digne, je ne veux pas recevoir, mais ceux qui attirent l'argent naturellement, ils savent recevoir avec grâce, ils savent accepter avec gratitude, ils savent dire oui avec leur cœur ouvert, et quand quelqu'un leur offre quelque chose, quand l'univers leur envoie une bénédiction divine, ils ne la refusent pas par fausse modestie, ils ne la rejettent pas par sentiment d'indignité, ils l'accueillent, ils l'embrassent, ils la reçoivent pleinement, et cette capacité à recevoir crée un mouvement, un flux, une circulation qui permettent à encore plus d'abondance de venir. Et si ces mots résonnent en vous, si vous sentez quelque chose s'éveiller dans votre poitrine, quelque chose qui dit « oui, je veux apprendre cela, je veux devenir cela, je veux incarner cette conscience qui attire l'argent naturellement », alors laissez un like, car ce geste simple que vous faites avec votre main est en réalité un geste vibratoire. C'est une déclaration énergétique que vous faites à l'univers. Vous dites « je suis ouvert, je suis réceptif, je veux recevoir ces enseignements plus profondément, je veux activer en moi ce qui est activé en eux. »
Et l'univers, dans sa sagesse infinie, dans sa générosité sans limite, répond toujours à de tels gestes de foi, à de telles ouvertures de conscience, à de telles déclarations d'intention. La troisième dimension de leur secret, la troisième clé de ce mystère sacré, c'est leur relation avec le temps, car ces personnes ne vivent pas dans l'urgence, elles ne vivent pas dans l'anxiété du futur, elles ne vivent pas dans cette panique qui caractérise tant de gens quand il s'agit d'argent. Elles ont compris quelque chose de profond sur la nature du temps et de la manifestation. Elles ont compris que l'univers a son propre rythme, son propre timing, son propre calendrier divin, et que forcer les choses, presser les événements, essayer de manipuler le timing ne fait que créer de la résistance, ne fait que bloquer le flux naturel de l'abondance, alors elles restent dans le moment présent. Elles font confiance au processus, elles permettent au timing divin de se déployer sans interférence de leur mental anxieux, sans sabotage de leur peur. Et cette confiance, cette foi tranquille dans le timing parfait de l'univers, elle crée une paix intérieure, une sérénité, une stabilité énergétique qui est extrêmement magnétique pour l'argent, car l'argent, comme toute énergie consciente, est attiré par la paix, par la certitude, par cette qualité d'être qui dit « Je sais que tout vient au bon moment, je sais que je suis soutenu, je sais que l'univers prend soin de moi ». Et cette paix, cette confiance, cette absence d'anxiété financière n'est pas le résultat d'avoir beaucoup d'argent, c'est exactement l'inverse, c'est la cause qui attire beaucoup d'argent. Car comprenez bien ce principe paradoxal mais puissant, vous ne serez pas en paix quand vous aurez l'argent. Vous aurez l'argent quand vous serez en paix. Vous ne serez pas confiant quand vous serez riche, vous serez riche quand vous serez confiant. Vous n'attirerez pas l'abondance en étant désespéré. Vous attirerez l'abondance en étant serein, car la fréquence de la prospérité n'est pas une fréquence de manque et d'urgence, c'est une fréquence de plénitude et de confiance, et tant que vous vibrez dans le manque, dans la peur, dans l'urgence, vous ne pouvez pas attirer ce qui vibre dans l'abondance, dans la foi, dans la sérénité. C'est une loi aussi immuable que la loi de gravité, aussi certaine que le lever du soleil. La quatrième dimension de leur secret, et celle-ci est peut-être la plus mystique, la plus profonde, la plus difficile à saisir avec le mental rationnel, c'est leur capacité à dialoguer avec l'argent, à établir une relation consciente avec l'énergie de l'argent, à traiter l'argent non pas comme un objet inanimé, mais comme une force vivante, une présence intelligente, une manifestation de la conscience universelle, car l'argent vous entend, mes bien-aimés. L'argent perçoit vos pensées, vos émotions, vos intentions, votre respect ou votre mépris, votre amour ou votre peur. Et ceux qui attirent l'argent naturellement ont découvert, consciemment ou inconsciemment, ce dialogue avec l'argent. Ils parlent à l'argent avec respect. Ils le bénissent quand il vient. Ils le remercient quand il circule. Ils l'honorent quand il part, sachant qu'il reviendra multiplié parce que c'est la nature de l'énergie de circuler, de croître, de se multiplier quand elle est honorée et respectée. Argent, je te parle en cet instant avec toute la révérence que mérite une manifestation de l'intelligence divine. Argent, je reconnais ta nature sacrée, je vois ta puissance créatrice. Je comprends que tu n'es pas mon ennemi, mais mon allié. Tu n'es pas mon maître, mais mon serviteur. Tu n'es pas une force qui me contrôle, mais un outil que je peux diriger avec sagesse et amour. Argent, je t'appelle maintenant dans ma vie. Je t'invite à circuler librement à travers moi. Je t'ouvre les portes de ma conscience. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'ouvre les portes de ma réalité. Car je sais que tu viens quand tu es appelé avec sincérité. Tu viens quand tu es honoré avec gratitude. Tu viens quand tu es accueilli avec joie. Et je suis prêt maintenant. Je suis ouvert maintenant. Je suis disponible maintenant pour recevoir tout ce que tu veux m'apporter, toutes les opportunités que tu veux créer pour moi, toutes les bénédictions que tu veux manifester dans ma vie. Et quand vous établissez ce dialogue, quand vous créez cette relation consciente avec l'argent, quelque chose change dans votre champ énergétique, quelque chose s'active dans votre conscience, les codes de la prospérité commencent à s'éveiller. Le langage énergétique de l'argent commence à couler à travers vous. Et vous devenez comme ces personnes que vous admirez.
ces âmes qui attirent l'argent sans le chercher. Parce que vous avez compris le secret, vous avez saisi la clé, vous avez activé à vous cette même qualité d'être qui fait de vous un aimant naturel pour la prospérité. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée magique, ce n'est pas une illusion ou une fantaisie, c'est une loi spirituelle aussi réelle que n'importe quelle loi physique. C'est le fonctionnement même de l'univers. C'est la façon dont la conscience crée la réalité. C'est le mécanisme par lequel vos pensées, vos émotions, vos croyances se cristallisent en expériences, en circonstances, en manifestations physiques. La 5e dimension de leur secret, et celle-ci est cruciale, c'est leur absence de jugement envers l'argent et envers ceux qui ont de l'argent. Car voyez-vous, tant que vous jugez les riches, tant que vous critiquez ceux qui prospèrent, tant que vous portez en vous cette croyance que l'argent corrompt ou que les gens riches sont mauvais ou égoïstes, vous créez une barrière énergétique entre vous et l'abondance. Car comment pourriez-vous devenir ce que vous jugez? Comment pourriez-vous attirer ce que vous condamnez? Comment pourriez-vous manifester ce que vous considérez comme impur ou indigne? C'est impossible. C'est une contradiction vibratoire. C'est une guerre interne qui ne peut que vous maintenir dans le manque. Mais ceux qui attirent l'argent naturellement n'ont pas ces jugements. Ils ne voient pas l'argent comme bon ou mauvais. Ils le voient comme neutre, comme un outil, comme une énergie qui prend la couleur de la conscience qu'il utilise. Et cette neutralité, cette absence de jugement, cette acceptation pure de l'argent comme une partie naturelle et légitime de la vie humaine, elle crée une ouverture, un espace, une permission intérieure de recevoir sans culpabilité, sans honte, sans peur d'être jugé à son tour. Et cette permission, cette autorisation intérieure que vous vous donnez de prospérer, c'est peut-être la clé la plus importante de toutes, car personne d'autre ne peut vous donner cette permission. Personne d'autre ne peut vous autoriser à être riche. Personne d'autre ne peut vous accorder le droit de vivre dans l'abondance. C'est quelque chose que vous devez vous donner à vous-même. C'est une décision que vous devez prendre dans le sanctuaire de votre propre conscience. C'est une déclaration que vous devez faire à votre propre âme. Et quand vous faites cette déclaration, quand vous vous donnez vraiment cette permission, quand vous dites « je m'autorise à prospérer, je m'autorise à être riche, je m'autorise à vivre dans l'abondance, sans culpabilité et sans peur », alors quelque chose se libère, quelque chose se débloque, quelque chose commence à circuler qui était bloqué depuis peut-être des années, peut-être des décennies, peut-être même des vies entières. La 6e dimension de leur secret touche à leur rapport avec le service, car contrairement à ce que beaucoup pensent, ces personnes qui attirent l'argent naturellement ne sont pas égoïstes. Elles ne sont pas centrées uniquement sur elles-mêmes. Au contraire, elles ont souvent une vision claire de comment elles veulent servir le monde, de la contribution qu'elles veulent faire à l'humanité, du bien qu'elles veulent créer avec leurs ressources. Et cette orientation vers le service, cette intention de contribuer, cette conscience que l'argent est un moyen et non une fin, elle crée une pureté d'intention qui amplifie leur magnétisme financier, car l'univers soutient toujours ceux qui veulent servir. L'univers bénit toujours ceux qui veulent contribuer. L'univers déverse ses richesses sur ceux qui ont l'intention d'utiliser ces richesses pour élever, pour créer, pour transformer, pour bénir. Et si vous voulez attirer plus d'argent dans votre vie, demandez-vous comment vous allez l'utiliser, quel bien vous allez créer avec, qui vous allez aider, quelle différence vous allez faire dans le monde. Et quand vous avez cette clarté, quand vous avez cette vision, quand vous avez cette intention pure de servir, l'argent vient plus facilement parce qu'il sait qu'il sera bien utilisé, qu'il sera honoré, qu'il sera un instrument de transformation et non un objet de thésaurisation. Et maintenant, écrivez le mot qui vous a touché. Écrivez-le dans les commentaires, car le nommer active l'énergie, le nommer crée une encre dans votre conscience. Le nommer est un acte de pouvoir qui dit à l'univers « j'ai entendu, j'ai compris, je m'engage à incarner cette vérité ». Et l'univers répond toujours à de tels engagements. L'univers mobilise toujours ses forces pour soutenir ceux qui s'engagent sincèrement sur le chemin de la transformation, sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la prospérité consciente. La 7e dimension de leur secret concerne leur relation avec la gratitude, car ces âmes qui attirent l'argent sans effort vivent dans un état constant de gratitude.
Elles ne sont pas reconnaissantes seulement quand les choses vont bien. Elles ne disent pas merci seulement quand elles reçoivent beaucoup. Elles sont reconnaissantes pour tout, pour le peu comme pour l'abondant, pour le petit comme pour le grand, pour l'invisible comme pour le visible. Et cette gratitude constante, cette appréciation permanente, cette reconnaissance sans condition de tout ce qui est, elle crée un champ magnétique si puissant que l'univers ne peut s'empêcher de donner encore plus. Car la gratitude est le signal le plus clair que vous pouvez envoyer à l'univers pour dire « Je reçois bien, je valorise ce que tu me donnes, je suis prêt pour plus », et l'univers, dans sa générosité infinie, répond toujours à la gratitude en multipliant les bénédictions, en augmentant l'abondance, en déversant encore plus de richesse sur celui qui sait dire merci, non pas comme une formule vide, mais comme une vibration vivante de son cœur. Et cette vibration de gratitude, elle transforme tout, elle change votre perception de la réalité, elle modifie votre expérience de la vie, elle élève votre conscience de l'argent à un niveau où le manque devient impossible, où la limitation ne peut plus exister, où l'abondance devient votre état naturel, votre réalité permanente, votre expérience quotidienne, car quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous dites énergétiquement « j'ai »,« je possède »,« je suis dans l'abondance ». Et cette déclaration vibratoire, ce message énergétique, il crée plus de la même chose. Il attire plus de raisons d'être reconnaissant. Il manifeste plus de circonstances qui méritent votre gratitude. Et ainsi se crée un cycle ascendant, une spirale de prospérité, un mouvement perpétuel vers toujours plus d'abondance, toujours plus de richesse, toujours plus de bénédictions divines. La 8e dimension de leur secret touche à quelque chose de très subtil, mais infiniment puissant. C'est leur capacité à lâcher prise, à ne pas s'attacher désespérément à l'argent, à ne pas le tenir avec des mains crispées par la peur, car voyez-vous, l'attachement crée la résistance, l'attachement génère la peur de perdre. Et la peur de perdre est l'une des vibrations les plus bloquantes qui existent en matière de prospérité. Car quand vous avez peur de perdre l'argent, quand vous vous accrochez à lui avec désespoir, vous envoyez le message énergétique que l'argent est rare, que l'argent peut manquer, que l'argent n'est pas en sécurité avec vous. Et ce message crée exactement ce que vous craignez. Il crée le manque, il crée la perte, il crée l'insécurité. Mais ceux qui attirent l'argent naturellement ont compris le paradoxe du lâcher-prise. Ils savent que plus vous tenez l'argent légèrement, plus il reste avec vous, plus vous le laissez circuler librement, plus il revient. Multiplié, plus vous faites confiance à l'abondance universelle qui ne tarit jamais, plus cette abondance se manifeste dans votre vie. Et ce lâcher-prise n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas un refus de gérer sagement vos finances. C'est une attitude spirituelle profonde qui dit « Je fais confiance à l'univers, je sais que l'abondance est infinie, je sais que plus je donne, plus je reçois, je sais que l'argent est une énergie qui aime circuler et qui se multiplie dans la circulation. » Et cette confiance, cette foi dans l'abondance infinie de l'univers, elle libère l'argent de vos peurs, elle libère votre conscience de l'anxiété, elle crée un espace de liberté où la prospérité peut danser, jouer, croître, se multiplier sans les contraintes de la peur, sans les limitations du doute, sans les restrictions de l'inquiétude. La 9e dimension de leur secret, et nous entrons maintenant dans les mystères les plus profonds, concerne leur alignement avec leur vérité, avec leur authenticité, avec leur essence la plus pure, car ces personnes qui attirent de l'argent sans le chercher ne sont pas en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre, elles ne portent pas de masque, elles ne jouent pas de rôle, elles sont simplement elles-mêmes dans toute leur vérité, dans toute leur authenticité, dans toute leur unicité. Et cet alignement avec leur vérité crée une puissance, une clarté, une cohérence énergétique qui est irrésistiblement magnétique, car quand vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, quand vous vivez selon votre vérité profonde, quand vous exprimez votre essence authentique, vous vibrez à votre fréquence la plus haute, vous rayonnez votre lumière la plus pure, vous émettez votre signal le plus clair, et à cette fréquence, à cette vibration, les bonnes opportunités viennent à vous. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Le bon argent circule vers vous, car tout dans l'univers est une question d'alignement, de résonance, de correspondance vibratoire.
Et cet alignement avec votre vérité exige du courage, il demande de l'honnêteté, il nécessite cette volonté de dire non à ce qui ne vous correspond pas, même si c'est lucratif, de dire oui à ce qui vous appelle, même si c'est incertain, de suivre votre guidance intérieure, même quand le monde vous dit que vous êtes fou. Et c'est ce courage, cette fidélité à votre vérité, cette intégrité profonde qui crée en vous une porte de l'abondance que rien ne peut fermer, car quand vous êtes en alignement avec votre vérité, vous êtes en alignement avec l'univers, vous êtes en alignement avec Dieu, vous êtes en alignement avec la source même de toute prospérité, de toute richesse, de toute abondance. Et à ce niveau d'alignement, l'argent vient non pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous êtes devenu un canal si clair, un instrument si pur, un espace si ouvert, que l'univers ne peut s'empêcher de déverser ses trésors à travers vous. La 10e dimension de leur secret touche à leur vision, car ces personnes voient grand. Elles pensent en termes d'abondance et non de rareté. Elles imaginent des possibilités plutôt que des limitations. Elles rêvent de ce qui pourrait être plutôt que de s'enfermer dans ce qui est. Et cette vision expansive, cette capacité à imaginer au-delà des circonstances actuelles, cette foi dans l'invisible qui attend de se manifester, elle crée un champ de potentialité, un espace de possibilités, une ouverture de la prospérité dans laquelle de nouvelles réalités peuvent prendre forme, car tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un. Tout ce qui se manifeste dans la matière a d'abord été conçu dans l'esprit. Et si vous voulez créer une vie d'abondance, si vous voulez manifester une richesse qui dépasse vos rêves actuels, vous devez d'abord avoir la vision. Vous devez d'abord voir l'invisible. Vous devez d'abord croire en ce qui n'existe pas, encore dans votre réalité, mais qui existe déjà dans le royaume infini des possibilités. Et cette vision n'est pas une fantaisie vide. Ce n'est pas une évasion de la réalité. C'est au contraire l'acte le plus créateur que vous puissiez accomplir. C'est la première étape de toute manifestation. C'est la graine qui contient déjà en elle l'arbre entier avec tous ses fruits. Et quand vous maintenez cette vision avec foi, quand vous la nourrissez avec vos émotions positives, quand vous la renforcez avec vos déclarations de pouvoir, quand vous l'activez avec vos actions alignées, alors l'univers commence à conspirer pour la manifester, les synchronicités s'organisent, les opportunités apparaissent, les ressources se présentent, et ce qui semblait impossible devient soudain inévitable. Ce qui semblait lointain devient soudain proche, ce qui semblait hors de portée devient soudain accessible. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, une vérité qui pourrait changer votre vie à partir de cet instant si vous la saisissez pleinement, si vous l'acceptez totalement, si vous l'incarnez complètement. Cette vérité est que vous êtes déjà connecté à toute l'abondance qui existe dans l'univers. Vous n'êtes pas séparé de la richesse cosmique. Vous n'êtes pas coupé de la prospérité divine. Vous n'êtes pas exclu du festin céleste. Tout est déjà disponible, tout est déjà accessible, tout est déjà à votre portée. La seule chose qui vous sépare de l'abondance que vous désirez, c'est votre conscience, c'est votre croyance, c'est votre permission intérieure, c'est votre ouverture énergétique. Et quand vous changez votre conscience, quand vous transformez vos croyances, quand vous vous donnez la permission, quand vous ouvrez votre énergie, alors l'abondance qui a toujours été là, qui a toujours été disponible, qui a toujours attendu de se manifester dans votre vie, elle peut enfin venir, elle peut enfin circuler, elle peut enfin devenir votre réalité tangible. C'est pourquoi le rituel de l'argent que je vous enseigne est si puissant. C'est pourquoi le dialogue avec l'argent transforme si profondément votre expérience financière. C'est pourquoi le simple fait de parler à l'argent avec révérence et gratitude active les codes de l'abondance qui dormaient en vous. Car en établissant ce dialogue, vous reconnaissez la connexion qui a toujours existé, vous activez la relation qui a toujours été là, vous ouvrez le canal qui a toujours été disponible, mais que vous aviez fermé par vos peurs, par vos doutes, par vos croyances limitantes, héritées d'un monde qui ne comprend pas la véritable nature de l'argent, la vraie essence de la prospérité, la réalité spirituelle de l'abondance. Et ces personnes qui attirent l'argent sans le chercher, elles ont compris cela.
Elles vivent selon cette vérité. Elles incarnent cette conscience, peut-être sans même pouvoir l'expliquer avec des mots, peut-être sans même être conscientes de tous les mécanismes que je vous révèle aujourd'hui, mais elles le vivent, elles le sont, elles respirent cette vérité à chaque instant. Et c'est pourquoi l'argent les trouve, c'est pourquoi les opportunités les cherchent, c'est pourquoi la prospérité les poursuit au lieu qu'elles doivent la poursuivre, car elles sont devenues des aimants vivants, des phares lumineux, des portails ouverts pour l'énergie de l'abondance. Et cette énergie, comme toute énergie dans l'univers, suit le chemin de moindre résistance. Elle va là où elle est accueillie. Elle circule là où elle est honorée. Elle se multiplie là où elle est appréciée. Et si vous voulez devenir comme elle, si vous voulez activer en vous ce même magnétisme financier, si vous voulez attirer l'argent naturellement, sans avoir à le chercher désespérément, à le supplier pathétiquement, à le forcer brutalement, alors vous devez commencer par transformer votre conscience de l'argent. Vous devez guérir votre relation avec la prospérité. Vous devez élever votre fréquence de la prospérité au niveau où l'argent circule naturellement. Et cette transformation commence par un choix, par une décision, par un engagement que vous prenez maintenant, en cet instant sacré, de ne plus vivre selon l'ancien programme, de ne plus opérer selon les vieilles croyances, de ne plus vibrer à la fréquence du manque et de la limitation, mais de choisir consciemment, délibérément, irrévocablement la voie de l'abondance, le chemin de la prospérité, la vie de richesse et de plénitude qui est votre droit de naissance, votre destinée divine, votre héritage cosmique. Et ce choix, une fois fait avec sincérité et conviction, il déclenche des forces invisibles, il active des lois spirituelles, il met en mouvement des mécanismes universels qui commencent immédiatement à réorganiser votre réalité, à créer de nouvelles opportunités, à attirer de nouvelles personnes, à manifester de nouvelles circonstances qui sont toutes alignées avec votre nouvelle conscience, avec votre nouvelle vibration, avec votre nouvelle identité, comme quelqu'un qui attire l'argent, naturellement, qui reçoit l'abondance facilement, qui vit dans la prospérité constamment, car vous n'êtes plus la personne que vous étiez au début de cette écoute. Quelque chose a changé en vous, quelque chose s'est éveillé, quelque chose s'est transformé, et même si vous ne pouvez pas encore le voir avec vos yeux physiques, même si vous ne pouvez pas encore le mesurer avec vos instruments matériels, c'est réel, c'est puissant, c'est en train de se manifester dans votre vie en ce moment même. Et savez-vous ce qui rend cette transformation si puissante? Savez-vous pourquoi ces vérités que je partage avec vous ont le pouvoir de changer complètement votre réalité financière? C'est parce qu'elles ne viennent pas de moi, elles ne viennent pas de mon mental limité, elles ne viennent pas de mes expériences personnelles, elles viennent d'une source beaucoup plus profonde, beaucoup plus sage, beaucoup plus ancienne. Elles viennent de la sagesse universelle qui a toujours existé, qui existe maintenant, qui existera toujours. Elles viennent de cette intelligence divine qui a créé les lois de l'univers, qui maintient les étoiles dans leur orbite, qui fait pousser les fleurs au printemps, qui guide les oiseaux dans leur migration, et qui veut aussi guider votre vie vers l'abondance, vers la prospérité, vers la richesse qui vous attend depuis toujours. Et si vous voulez approfondir encore plus cette transformation, si vous voulez découvrir d'autres secrets de la conscience de l'argent, si vous voulez continuer ce voyage sacré vers l'éveil financier, sachez que la prochaine vidéo est dans la description. Elle vous attend avec des enseignements encore plus profonds, des révélations encore plus puissantes, des clés encore plus transformatrices, car ce voyage n'a pas de fin, cette évolution n'a pas de limite, cette expansion n'a pas de frontières. Vous pouvez toujours aller plus loin, vous pouvez toujours monter plus haut, vous pouvez toujours ouvrir des portes plus grandes sur l'infini de l'abondance universelle qui est votre véritable nature, votre essence réelle, votre identité divine. Car au plus profond de vous, au-delà de toutes les peurs et de tous les doutes, au-delà de toutes les blessures et de toutes les limitations, au-delà de tout ce que le monde vous a dit sur qui vous êtes et ce que vous méritez, au plus profond de votre être vit une vérité immortelle, une connaissance éternelle, une certitude inébranlable que vous êtes un enfant de l'abondance infinie, que vous êtes héritier de la richesse cosmique, que vous êtes destiné à prospérer, à briller, à vivre dans la
plénitude totale, et rien ni personne ne peut changer cette vérité, rien ni personne ne peut vous enlever ce qui vous appartient par décret divin, par promesse céleste, par loi universelle. La seule question est, quand allez-vous le réclamer? Quand allez-vous l'accepter? Quand allez-vous vous permettre de vivre la vie d'abondance qui vous attend? Et ce moment sacré de décision, de choix, d'engagement, il peut être maintenant, il peut être en cet instant précis où vous écoutez ces paroles, où vous ressentez cette vérité vibrer dans votre cœur, où vous sentez quelque chose en vous dire oui, oui à l'abondance, oui à la prospérité, oui à la richesse, oui à tout ce que Dieu veut me donner, tout ce que l'univers veut manifester à travers moi, tout ce qui m'appartient par droit divin. Et quand vous dites ce oui, quand vous prononcez cette affirmation, quand vous faites cette déclaration non seulement avec vos lèvres, mais avec tout votre être, avec toute votre âme, avec toute votre conscience, alors les portes du ciel s'ouvrent, les réservoirs de l'abondance débordent, les fontaines de la prospérité jaillissent, et votre vie ne sera plus jamais la même, car vous avez franchi un seuil, vous avez traversé un portail, vous avez pénétré dans une nouvelle dimension de réalité où le manque n'existe plus, où la limitation est impossible, où l'abondance est votre état naturel, permanent, éternel. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce voyage sacré ensemble, alors que ces vérités commencent à s'ancrer dans les profondeurs de votre subconscient, dans les fibres mêmes de votre être, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous preniez un moment pour respirer profondément, pour sentir l'énergie de ces paroles circuler dans votre corps, pour permettre à cette nouvelle conscience de s'installer dans chaque cellule, dans chaque atome de votre être. Et puis, je veux que vous fassiez une promesse sacrée, à vous-même, à votre âme, à Dieu. La promesse que vous allez vivre selon cette nouvelle conscience, que vous allez incarner cette nouvelle vérité, que vous allez être ce nouveau vous qui attire l'argent naturellement, qui reçoit l'abondance facilement, qui vit dans la prospérité constamment. Et cette promesse, scellée dans votre cœur et confirmée par vos actions quotidiennes, elle devient votre nouvelle réalité, elle crée votre nouveau destin, elle manifeste votre nouvelle vie, car vous n'êtes plus celui ou celle qui cherche l'argent désespérément, vous êtes devenu celui ou celle que l'argent cherche naturellement, vous n'êtes plus celui ou celle qui supplie l'abondance, vous êtes devenu celui ou celle que l'abondance poursuit joyeusement, vous n'êtes plus celui ou celle qui doute de votre valeur, vous êtes devenu celui ou celle qui connaît sa divinité, qui honore sa grandeur, qui réclame son héritage, et dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle conscience, dans cette nouvelle vibration, tout devient possible, tout devient accessible, tout devient réel. Alors abonnez-vous maintenant et écrivez « Foi divine » dans les commentaires, car l'univers vous entend, l'univers enregistre votre engagement, l'univers active en réponse à votre foi tous les mécanismes invisibles, toutes les forces cosmiques, toutes les bénédictions divines qui vont transformer votre vie financière au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, et cette transformation, elle commence maintenant, elle se déploie maintenant, elle se manifeste maintenant, car le temps de l'attente est terminé, le temps du doute est révolu, le temps de la peur est fini, c'est maintenant le temps de la foi, le temps de l'action, le temps de la réception, le temps de vivre enfin la vie d'abondance que vous avez toujours méritée, que vous avez toujours désirée, que vous avez toujours été destiné à vivre. Que la grâce divine vous entoure, que la lumière céleste vous guide, que l'abondance universelle vous inonde, que la prospérité infinie devienne votre réalité quotidienne, que l'argent circule vers vous comme les rivières coulent vers l'océan, que votre vie soit transformée en un témoignage vivant de ce qui est possible quand un être humain s'aligne totalement avec la conscience de l'abondance, avec la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure, avec la fréquence de la prospérité dans sa vibration la plus élevée, car vous êtes béni au-delà de toute mesure, vous êtes aimé au-delà de toute compréhension, vous êtes destiné à la grandeur au-delà de toute imagination, et rien dans tout l'univers ne peut vous empêcher de manifester cette destinée, de vivre cette vérité, d'incarner cette abondance qui est votre droit de naissance, votre promesse divine, votre réalité éternelle.
Amen, Amen, Amen. Que cela soit fait selon la parole qui a été prononcée, selon la vérité qui a été révélée, selon la foi qui a été activée en vous, et que vous marchiez désormais dans la pleine conscience de votre pouvoir magnétique, dans la pleine connaissance de votre valeur infinie, dans la pleine certitude que vous êtes devenu ce que vous admiriez chez les autres, vous êtes devenu celui ou celle qui attire l'argent sans le chercher, qui manifeste l'abondance sans forcer, qui vit dans la prospérité sans effort, car c'est votre nouvelle identité, c'est votre nouvelle réalité, c'est votre nouvelle vie qui commence maintenant et qui ne connaîtra plus jamais le manque, plus jamais la limitation, plus jamais la peur, mais seulement l'abondance, la prospérité, la richesse divine qui coule maintenant vers vous comme un fleuve puissant et inépuisable.